Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va terminer notre partie de Atlantis Rising. Donc, au dernier épisode, il fallait que je brasse les personnages pour avoir là, le deuxième choix. On avait le Guardian, puis ça a tombé sur le Mystique. Donc, le Mystique, on se souvient, lorsqu'un autre Atlantéen sur la même tuile que le Mystique rate leur lancer dés, leur action, dans le fond, on peut retirer le Mystique sans qu'il prenne son action pour que l'autre puisse avoir un succès. Parfait. Donc, c'est un succès garanti sur la même tuile que le Mystique. Par contre, il faut le retirer. Pour le Guardian, qu'est-ce que lui nous offre? Il dit, lorsque on est sur une tuile sur la même lorsqu'une tuile sur la même péninsule que votre leader, donc du gardien, est sur le point d'être inondée, vous pouvez prévenir cette tuile d'être inondée en retournant le leader dans notre pool sans prendre son action. Donc, à peu près la même chose que le Mystique, sauf que lui, c'est pour empêcher la tuile de se faire inonder, versus le Mystique, c'est pour donner le succès à l'autre. Donc, entre les deux, j'ai déjà choisi, on va choisir de garder le Mystique pour ce round-ci. Donc, ça, c'est utilisé. Et on va prendre le Mystique. C'est parfait, c'est bon. Oh, il me semblait aussi que j'en avais deux. Le Mystique, parfait. Donc, sachant que j'avais choisi le Mystique, j'ai déjà placé mes ouvriers pour le prochain round. Donc, on va construire encore deux autres morceaux du portail. La seule chose qu'à partir de ce moment-ci de la partie, ce qu'il faut vous regarder, c'est vraiment là, le nombre de ressources qui vous manque pour terminer. Okay? Si vous regardez juste par exemple l'or, on a besoin de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pépites d'or encore. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup de monde sur l'or. Il y a aussi les cristaux qui nous manquent un certain nombre de cristaux, moins que l'or, mais il en manque quand même. Puis même l'Atlantéum. J'en ai encore beaucoup ici, mais il m'en manque encore deux. Puis comme les sections de 1 pour 2 sont inondées, c'est toutes les sections 1 pour 1 qui restent. Alors, j'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher au moins un autre roche. Si je réussis à faire ça, j'aurais plus besoin d'aller à ces deux endroits-là par la suite. Une fois que je vais avoir mes Atlantéums, ça va vraiment se concentrer sur ces deux-là ici. Comme je vous dis, là, les ressources les plus importantes dans le jeu, moi j'ai remarqué, c'est vraiment l'or et les cristaux. C'est les plus difficiles à obtenir à cause des jets de dés. Là. Parfait, donc on va tenter de se concentrer là-dessus parce qu'éventuellement, je n'aurai pas le choix d'inonder ces sections d'îles-là. J'ai bien beau les garder, mais je ne peux pas surtaxer mes autres côtés juste pour conserver ceux-ci. En tout cas, je l'ai fait, mais le plus longtemps possible. J'ai même aussi une barrière. Il faudrait peut-être que j'en mette une autre là-dessus, peut-être. En tout cas, on va voir. Donc, sans plus tarder, la prochaine étape, les Atlantéens ont été placés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenant souffrir les misfortunes. Donc, là, vous remarquez ici, j'ai pris une chance, mais mon leader est là. Donc, si jamais on obtient cette portion de l'île-là, mon leader va être capable qu'on pouvoir prendre nos actions avant d'inonder la tuile. Pour l'autre, ici, lui, j'ai vraiment pris une chance parce que les deux, c'est 5. Je voulais avoir un -2 sur un de ces deux-là, mais à partir d'ici, c'est du 6 et plus. Donc, j'ai une chance sur 6 d'obtenir le cristaux. Donc, j'ai pas le choix. Je suis allé chercher là, cet endroit-là, puis on se croise les doigts pour que ça ne soit pas inondé. Là. Donc, sans plus tarder, les Misfortunes. Donc, on a les Cities. Cities, c'est cet endroit-là ici. Parfait. Fait. Et de une. La deuxième. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sabotage. Retirer de la gate cosmique une composante qui a été construite. Il doit être construit encore. Oh my god. Retirer de la Cosmic Gate. La Cosmic Gate, c'est ça ici. Une composante qui a été construite. Il doit être reconstruite à nouveau. Oh là là. Bon, ben écoute, le plus facile entre les deux, c'est vraiment celui-là. Donc, je dois le retirer. Il faut falloir que je le reconstruise à nouveau. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin encore de 2 cristaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais au moins obtenir encore là, le petit avantage que là. Mais il faut que je redépense d'autres ressources. Ça va être encore plus difficile. Là. Bon, celle-là était vraiment pas... Ah, attendez un petit peu. On fait un back. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même quelque chose contre ça. Si on se souvient bien, ici, j'ai ma carte là, de Celestial Orrery. Donc, ça me permet d'en piger 2 et d'en choisir une. On va l'utiliser ce tour-ci pour nous donner un deuxième choix, parce que là, je la trouve vraiment atroce. Le deuxième choix, c'est des forêts. Les forêts, c'est ici. Bon, mais écoutez, j'ai quand même ma gate, donc on va se débarrasser de ça pour empêcher la forêt de tourner. Mais au moins, ça ne m'enlève pas un morceau de la gate cosmique. Là. OK, donc ça, c'était le deuxième. Maintenant, le troisième. On y va avec les montagnes.
les montagnes. Les montagnes, c'est ici. OK. On va se débarrasser de celle-là. Ça coule. Parfait. Et le tout dernier pour ce round-ci, on parle de la forge. OK. La forge. Ce côté-là, j'ai pas personne. Rendu à ce niveau-là de la forge, tous les endroits sont identiques. Fait que ça me dérange un peu moins. Là. Ouf, OK. Donc là, on a survécu les Misfortunes. Donc maintenant, c'est à notre tour de prendre nos actions. Donc, première des choses, je vais aller ici, puis je vais construire un item avec ce personnage-là ici. L'item que je vais construire, c'est celui-là. Ça va nous coûter 2 Atlanteum et 1 cristaux. Parfait. Pour construire le... ça s'appelle comment? Le Ogre Turbine. Donc, ça dit ici de piger 3 cartes Miss Fortune. Je peux en discarter le nombre que je veux, puis retourner le reste sur le top. OK, donc on peut aller espionner ce qui s'en vient sur le prochain round. Donc, j'en ai 3 à piger. OK, donc ça a été construit. On va remettre les ressources où est-ce qu'ils vont. OK, 3 cartes Miss Fortune. J'en ai 2 ici, puis une troisième. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Les librairies. Librairie, ça ne me dérange pas, on va la conserver. Donc, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Calm Seas, c'est sûr et certain, je garde ça. Puis, Controlled Flood. Celle-là, je vais la discarter. Ça, dans le fond, il y en a quelques-unes de ce paquet-là. Ces cartes-là, ça, c'est des cartes que vous mettez là, dans le paquet pour le niveau de difficulté. Parfait. Donc, il n'y en a pas des tonnes. Par contre, je dois inonder 2 tuiles avec ça. Là. Donc, on va discarter celle-là, puis on va remettre ces deux-là sur le dessus. Donc, juste à prendre note là, que la librairie va couler le prochain tour. Donc, j'ai déjà la moitié de je sais ce qui s'en vient. Donc, c'est pas pire, c'est pas pire. OK, donc, continuons avec ça. Donc, on va prendre cet Atlantéen-là, puis il va construire l'autre morceau. C'est celui-là ici. Ça va me prendre un cristaux, un Atlanteum, puis une pépite d'or pour construire le Cognitive Transfer. Ça dit ici de piger 3 cartes librairie puis distribuer-le autour des joueurs. OK, bon ben j'en ai seul, donc je vais obtenir 3 cartes. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que je dois en conserver 4 maximum dans mes mains. Fait que là, je vais en piger 3. Ça va me donner, je vais en avoir 5. Donc, il y en a une, il va falloir que je discarte. Là. Donc ça, ça a été construit quand même. Voilà. OK, les cartes librairie, on en pige 3. Un artefact, 2 et 3. OK, qu'est-ce qu'on a obtenu? Le premier ici. Glimpse of the Truth. Discartez un cristaux, ensuite recevez 7 énergies mystiques. Un cristaux contre 7 énergies mystiques, c'est pas mauvais, compte tenu que les énergies mystiques, ça nous aide sur les coups de dés. Ça peut enlever l'inondation d'une tuile, puis ça nous permet de mettre des gates. OK, on va y réfléchir. Ensuite, l'artefact. Après le début de chaque round, pigez et gardez une carte librairie. OK, ça semble peut-être bon, sauf que quand vous avez une main pleine de super bonnes cartes que vous ne voulez pas vous débarrasser, c'est pas quelque chose que vous voulez avoir. Mais par contre, ça permet de passer au travers le deck puis garder vraiment le meilleur des meilleurs. Là. Donc, à retenir aussi. Et discarter un Atlanteum, ensuite placer 2 barrières mystiques. Bon, l'Atlanteum, comme je viens de mentionner, là, j'en ai pas à revendre de ça. Je vais en avoir bien juste. Donc, celle-là, je ne la conserverai pas. Je vais la discarter. Je vais conserver les 2 autres. Donc, ça va retourner dans la défausse. Et on va garder ces 2-là ici. Ça, on va pousser ça un peu. OK. Donc, ça, c'est au début de chaque round. Donc, ça, c'est passé. Je ne peux pas le faire. Cristaux, quand on va avoir un cristaux. Puis ça, c'est utiliser un conseiller pour relancer le dé. OK, ça, c'est une relance que j'ai en banque. Parfait. Donc, ça a été fait pour le morceau. Ensuite de ça, on y va avec le morceau de pierre qu'il y a ici. Ça me prend un 4 et plus pour l'avoir. Come on. C'est un 6. Phew. Yes, on a réussi. L'Atlantéen va retourner avec une pierre. Good job. Donc là, le prochain tour, je vais pouvoir aller chercher les Atlantéums qui nous manquent pour terminer tous les morceaux qui restent. Donc, cette péninsule-là, j'ai plus besoin d'y aller. Parfait. Prochain. Allons-y avec celui-là. On va commencer par lui en haut. Ça prend 4 et plus pour avoir une pépite d'or. Come on. 4 et plus. C'est un 2. OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je pourrais relancer. Mais la relance, là, je pense que je vais le garder pour les cristaux.
Ce que je peux faire aussi, c'est que je pourrais payer 2 énergies mystiques. Pas oublier que j'en ai besoin de 2 à la fin pour construire le Power Core, la pièce centrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est pas grave, je vais en obtenir une autre. Donc, OK, faisons ça. On va payer 2 énergies mystiques pour prendre le 2 qu'on a eu, puis rendre ça à 4. Parfait. Et 4, c'est ce qu'on a de besoin pour obtenir la pépite d'or. Donc, ça va être celui-là que je vais enlever. Et on va aller chercher une pépite d'or. Alright. OK, donc le mystique, il va y aller. Par contre, le mystique, lui, il ne peut pas se discarter lui-même pour réussir. Donc, lui, ça passe ou ça casse avec lui. Donc, ça me prend 4 et plus. Comment? C'est un 1. Donc, malheureusement, le mystique n'a pas réussi. Quoique, est-ce que je prends ma relance ou je les garde pour les cristaux? Je pense que les pépites d'or, on en a besoin de plus que tous les autres. Je vais prendre ma relance. OK, donc, on va utiliser cette carte-là pour tenter à nouveau d'avoir un 4 et plus. Ouf, c'est un succès. Yes. Let's go. Good job, good job. Donc, ça va nous donner une autre pépite d'or. Parfait. Bon, mais continuons. On va laisser encore 2 autres fois pour obtenir un 4 et plus aussi, 2 fois. Donc, je vais y aller avec les 2 dés d'un coup. De toute façon, je ne pourrais pas relancer, faire quoi que ce soit avec. Les résultats que je vais obtenir, c'est ce qu'on va devoir garder. Donc, 4 et plus. 5 et 3. Bon, on en a eu un sur 2. C'est pas si pire, c'est pas si pire. On va le conserver. Donc, on va rapatrier tout ce beau monde-là et on va se prendre une autre pépite d'or. Ça nous en fait 3 de plus. Good. Maintenant, allons-y avec les cristaux. Celui-là ici, on va y aller avec lui. Lui, n'oubliez pas, le robot, c'est plus 2. Donc, ça va me prendre 3 et plus pour obtenir un cristaux. C'est un 5. Excellent. Donc, on n'a pas eu besoin du robot, finalement. Parfait. Et ça va nous donner un cristaux en banque. Good. On recommence ça. Cette fois-ci, ça va me prendre, par contre, un 5 et plus. C'est un 1. Bon, ben lui, je peux vraiment rien faire contre ça, à moins que... non, il n'y a rien que je peux faire pour ça. Donc, lui, il a manqué son coup. Voilà. Out. Je ne peux pas toutes les avoir quand même. Je trouve que j'étais quand même assez chanceux pour les ressources. Mais on ne peut pas toutes réussir tout le temps. Donc, c'est fait. J'ai plus d'action. Donc là, on va endurer la colère des dieux. Il va falloir qu'on inonde 2 tuiles. Donc, je vais inonder celle-là ici. Puis, je vais inonder celle-là ici. Juste pour tenter de garder ça plus équitable possible. Parfait, donc ça c'est fait. Maintenant, à la toute fin, je vais avancer ça. On va se prendre notre énergie mystique pour le prochain round. Donc là, ça nous en fait 2 en banque. Perfect, perfect. Excellent, donc c'est tout. Maintenant, on va placer nos Atlantéens. Je vais aller faire ça pour le prochain round et je reviens tout de suite. Alright, par contre, avant de faire le tour, j'ai besoin de savoir qui sera mon hologramme. Donc, le mystique, il a fait son travail, plus ou moins, mais en tout cas, il nous a aidé un peu. Là, on a la chance de jouer avec le Scholar ou bien le Prêtre. Ok, le Scholar, n'oubliez pas, ça, c'est les fameuses cartes qu'il y a en haut ici. Sinon, le Prêtre, lui, ça dit quoi? Chaque Atlantéen sur une tuile avec votre leader peut rerouler un roulis de dés manqué. Je pense que dans ce cas-ci, ça va être plus important celui-là, puisque je commence à avoir des reroulés des coups de dés assez hauts maintenant. Là. Donc, on va garder le prêtre. Donc, ça, on le conserve. Le scholar, on va lui dire au revoir. Merci d'avoir passé. Revenez plus tard. Et on garde le prêtre. Parfait. Là, maintenant, je peux aller placer mes Atlantéens. Je reviens. Alright, c'est fait. Donc là, honnêtement, je regarde ça puis je me demande comment on va faire pour gagner ça. Il me manque tellement de cristaux, là, puis j'ai que des 6 à avoir, là. C'est pas évident, là. Bon, ben, allons-y. Donc, au départ, on va... Oh, c'est vrai, j'avais quelque chose à faire au début du round ici. Au début de chaque round, piger et garder une carte librairie. OK, fait qu'on va utiliser celle-là. On va prendre la prochaine carte librairie. Qu'est-ce qu'on a? Enigma of Alacrity. Un leader dans une civilisation, dans une péninsule de civilisation. Donc, les péninsules de civilisation, n'oubliez pas, c'est ces 3-là ici. La forge, la librairie, puis pour aller chercher des ouvriers. Peut prendre une action de plus ce round-ci. Ben, avoir su, j'aurais juste mis un ouvrier là, mais bon, je vais savoir pour la prochaine fois. Il ne sera pas tellement utile. Bref.
c'est pas grave. Au pire, on l'utilisera puis on la jettera par la suite. OK, donc j'ai pensé aussi longuement à discarter le seul cristaux qu'on a pour aller chercher de l'énergie mystique, mais j'ai besoin de mes cristaux, j'en ai besoin de beaucoup. 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de 5 cristaux encore. Donc si je fais cette carte-là, je vais en avoir besoin de 6. Puis l'énergie mystique ne me donne pas des cristaux, lui. Donc pour l'instant, j'ai décidé de la laisser telle qu'elle. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, on va y aller avec les Misfortunes. Donc là, il y en a 2 sur le top qu'on sait c'est quoi. Donc au départ, on savait, on a les librairies. On va discarter ça. Les librairies sont juste ici. Parfait. Ensuite, la deuxième, c'était des Calm Seas. C'est ça. Donc Calm Seas, on va mettre ça là. La troisième, c'est les villes. OK. Donc la ville qui est juste ici. Et la toute dernière pour ce round-ci, on a tremblement de terre. Ce round-ci, tous les numéros sont augmentés de 1. Non. On va utiliser notre Celestial Orrery. On va en piger un autre pour être sûr qu'on a quelque chose de... OK, les librairies, encore une fois. Pas le choix, pas le choix. J'aime mieux ça que avoir des chiffres de plus sur le dé à avoir. Surtout si on veut des 6, c'est rendu impossible. Donc ça, c'est discarté. Parfait, on a fait nos 4 Misfortunes ce tour-ci. Bon, OK. Ensuite de ça, on va prendre nos actions. Donc, au départ, on va commencer par eux ici. Ces deux-là, ils vont aller chacun échanger une pierre contre un Atlanteum. Donc, on va prendre nos 2 pierres, on va discarter ça. Et on va changer pour 2 Atlanteum à la place. Donc, techniquement, si mon compte est bon, on n'a plus besoin d'aller chercher d'autres Atlanteum de la partie, à moins qu'on en perde. Donc, c'est une petite consolation. Maintenant, c'est de l'or et des cristaux que ça nous prend à la tonne. Donc, allons-y. Allons-y. On y va avec ceux-là ici. Donc, ça, c'est le prêtre. N'oubliez pas que pour lui, tous les Atlantéens sont sur la même tuile que lui. Okay? C'est pour ça que j'ai choisi le numéro 5 au lieu du numéro 4. C'est que j'ai la place pour 3 Atlantéens ici. Et chacun de les 2 autres vont pouvoir faire une relance. Puis même lui-même, il peut le faire parce que c'est un Atlantéen aussi. Je pense. Est-ce que c'est le cas? Chaque Atlantéen sur une tuile avec votre leader peut rerouler. Est-ce que c'est un Atlantéen le leader ou c'est un leader et c'est pas considéré comme un Atlantéen? Moi, je pense que c'est un Atlantéen. Ce sont tous des Atlantéens. On est tous des humains sur la planète. Donc, peu importe on est des leaders ou pas. Donc, je vais aller avec lui aussi pour refaire sa relance si jamais il manque son coup. Donc, vous me direz si c'est correct ou pas. Moi, je pense que je vais l'interpréter comme ça. C'est déjà assez difficile de même. On va se donner des chances. Donc, OK, j'ai 2 5 à avoir. En fait, 3. Donc, on va rouler pour les 2 premiers ici. On va prendre les 2 dés. Ça me prend des 5 et plus. OK? Puis, n'oubliez pas, j'ai une relance chacun. Donc, 2 fois des 3. On va prendre la relance du prêtre pour les 2. C'est encore pire. Donc, nope, j'ai pas réussi à rien de ça. Je pense que c'est ça qui est la difficulté du jeu, c'est les coups de dés, sérieux. Là. Quand on est vraiment serré pour les ressources, on ne peut pas les avoir à cause des dés, là, ça vient comme... ça l'aide pas. Donc, on y va encore une fois avec le prêtre. Ça prend 5 et plus. C'est un 2. Il y a sa relance. Changer de dé, tiens. Comment? Bon, 6. On en a au moins un sur toutes les 3 qu'il y avait là. On va se prendre un cristaux. C'est vraiment pas assez, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Ceux-là ici, maintenant... excusez, c'était pas un cristaux, ça, c'était une pépite d'or. Je retourne, je prends une pépite d'or à la place. Parfait. Donc maintenant, ce sont les cristaux. Lui, je l'avais mis ici au cas où que la tuile s'inonde, mais ça n'a pas eu besoin finalement. Donc, ça me prend 5 et plus pour avoir un cristaux. C'est un 1, loin, loin, loin du 5 qu'on a de besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben, je pense que je vais le laisser aller. On n'a pas réussi. Je pensais peut-être échanger mon cristaux qu'on a obtenu tout à l'heure. Ah non, j'ai même pas de cristaux, je peux même pas l'échanger. Donc, il n'y a absolument rien que je peux faire. J'ai pas assez d'énergie mystique.
Ensuite de ça, on a celui-là ici. Vu qu'il est avec l'automaton, ça va y prendre 4 et plus pour obtenir un cristaux. Comment? Au moins un. Bon, 4 et plus. Excellent. On l'a eu. Ça nous donne un cristaux de plus. Bon, donc toutes ces ressources-là, juste pour un cristaux puis une pépite d'or. C'est pas l'idéal. C'est pas autant que je pensais, mais coup de dire, sont rendus difficiles à obtenir. Là. OK, donc là, il me reste mes 2 Atlantéens ici qui vont construire des morceaux de l'appareil. Le premier va construire ça ici. Et ça dit de rebrasser tous les Calm Seas dans le deck Misfortune. Donc, on va payer un cristaux puis une pépite d'or pour construire cette pièce-là ici. Parfait, on va le construire dans cette section-là. OK, donc je vais vous mettre sur pause, je vais aller chercher les Calm Seas, puis on va rebrasser le tout. Je reviens. Alors, juste pour votre information, ça ne donnait seulement que 3 Calm Seas. Je vais vous rappeler que dans le paquet, que là, dans le setup que j'ai mis au niveau de difficulté facile, il y a 9 Calm Seas. Donc, il en reste encore 6 là-dedans. Je vais prendre ces 3-là, puis je vais les rebrasser dans le paquet. Donc, je fais ça tout de suite et je reviens. Excellent. Donc, chose faite. Maintenant, dernier Atlantéen qui reste, qui va construire lui aussi un morceau de l'appareil. Il va construire ce morceau-là ici. Ça va lui coûter 2 Atlantéums, puis 2 pépites d'or. Et ça dit ici, si jamais je mets des ouvriers là-dessus, échanger une ressource pour n'importe quelle ressource. Donc, c'est du 1 pour 1. Fait que, dans le fond, je pourrais peut-être aller chercher des ressources un peu plus faciles, puis mettre des ouvriers là-dessus pour aller chercher des ressources un peu plus difficiles. Donc, c'est à réfléchir. C'est peut-être une stratégie à prendre. Donc, parfait. On va remettre ça dans le bassin. Voilà. Donc, c'est tout pour le round. Donc là, il nous reste là, seulement que 4 morceaux à construire. Parfait, mais ces morceaux-là, ça va me prendre des cristaux puis de l'or, ce que j'ai pas vraiment. J'en ai un de chaque. Pas assez pour construire absolument rien qu'il y a ici. Fait qu'au prochain tour, je peux rien construire. Rien du tout. Donc, ça va être là, le festival des ressources. Festival des cristaux et de l'or. Parfait. Donc, allons-y. On va endurer la colère des dieux. Donc là, le jeton ne peut pas avancer plus loin. Ça veut dire qu'à tous les tours, je vais devoir inonder 3 tuiles. 3 tuiles. OK, bon, ben, inondons celle-ci. Pas le choix, il commence à manquer de place. On va inonder celle-là ici. J'aime pas ça. Ça, c'est les ressources qui me manquent. Fait que là, maintenant, pour des cristaux, c'est juste des 6 que ça me prend. C'est pas évident. Là. Puis, en principe, il faudrait que je prenne un de ces deux-là. Mais, bon, vu que le restant, c'est des 5, on va prendre celui-là ici. Pour la 3e tuile à inonder. Donc là, ça vient pas commode. Là. À chaque round, 3 tuiles, là, ça va terminer la partie assez vite. Il faut que j'aille chercher mes ressources au plus vite. Donc, on commence le prochain round. Donc, je vais me prendre un autre énergie mystique qui nous amène à 3. Donc, on va dire au revoir au prêtre. Il nous a permis de relancer bien des dés, mais ça ne nous a pas donné grand-chose. On a l'astrologue. Donc, on peut placer votre leader jusqu'à 2 autres Atlantéens. You may place your leader and up to 2 other Atlanteans for every suffer misfortune, but before anyone takes an action. Attendez un petit peu, je ne la comprends pas trop celle-là. Vous pouvez placer votre leader et jusqu'à 2 autres Atlantéens après que tout le monde souffre les misfortunes. Ok, oui, c'est ça. Donc, je peux virer ces cartes-là avant de placer mes Atlantéens. Donc, s'ils ont des inondations, ben, ils vont pouvoir s'inonder, puis après ça, je peux me placer. OK. L'Aquanaute, ça, si vous demandez c'est quoi l'Aquanaute, en fait, c'est l'autre équivalent du Seafarer. Okay, ça, on l'a déjà vu. L'Aquanaute, si on se souvient, on peut placer You may place your leader on any flooded tile. Donc, lui, il permet d'aller se placer sur une tuile qui a été inondée. Si la tuile est disponible pour utiliser ce round-ci. OK, c'est ça. Donc, mais si jamais j'ai une inondation, il faut que j'inonde la tuile, plus il faut que j'enlève l'Aquanaute puis ceux qui sont dessus. Donc, ce serait une bonne chose de peut-être voir s'il n'y a pas une tuile à quelque part là, qui est inondée qui me permettrait d'aller chercher surtout ces 2 ressources-là le plus facilement. Je pense que je vais tenter ma chance avec l'Aquanaute. Donc, l'astrologue, merci, mais pas ce tour-ci. On va prendre l'Aquanaute à place avec nous qui va être notre hologramme. Excellent, parfait. Donc là, on fait un reset de ça. Il y a aussi cette carte-là ici au début de chaque tour. Je peux me chercher une carte librairie. Faisons ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Oh, un autre artefact. Une fois par round, quand je construis une composante, je peux dépenser une énergie mystique à la place d'une ressource. Ça va être extrêmement utile. Je vais l'enlever.
Je vais la prendre en fait. Puis je pense que je vais enlever celle-là. Je ne discarterai pas de cristaux. J'ai déjà assez de difficultés comme ça à les obtenir. Je ne vais pas les discarter, même si c'est pour de l'énergie. OK, parfait. Donc les artefacts, vous avez bien compris, sont plus, un petit peu plus importantes que les autres parce que c'est pas des one-shots. C'est à tous les tours on peut faire quelque chose. Donc c'est une bonne chose. Parfait. Donc il me reste à placer mes Atlantéens. Je vais faire le tout. Je reviens. OK, les Atlantéens sont placés, donc là, sans surprise, là, il y en a une tonne que là, puis j'ai quand même réussi à construire un item. Vous allez voir comment ça se fait. Mais avant, on doit vraiment souffrir les Misfortunes. Donc là, on en a 4 à prendre. Le premier, oh boy, Hopelessness, donc peine perdue. Chaque conseiller discarte une carte librairie. OK, bon, bon, ben, je pense que je vais canceller celle-là. Donc, celle-là, ça disait là, chez un leader sur une péninsule civilisée, je peux prendre mon action 2 fois, mais j'ai plus vraiment besoin d'y aller sur les péninsules civilisées. Donc, on va discarter celle-là. Ça va laisser place le prochain round pour une autre carte comme ça. Donc, à date, ça va pas si pire. La deuxième, Calm Seas. Excellent. On en a besoin de ceux-là. La troisième, les forêts. OK, ça, c'est ici. Pas le choix. Pas le choix. On y va avec la forêt. De toute façon, je ne suis pas convaincu qu'on va toffer le round parce que les 3 tuiles ici vont faire très mal. Et on termine avec les montagnes. OK, montagnes, c'est juste ici en haut. Voilà. OK. Ah, en passant, j'ai trouvé à quoi ça sert le bateau. C'est justement pour lui. De se mettre dans l'eau, on le met sur le petit bateau. Donc, un petit article promotionnel bien cute. Mais quand même, parfait. Donc, on a fait nos Misfortunes. Maintenant, on va prendre nos actions. On va commencer par celui-là ici. Donc, lui, ici, il va pouvoir construire un morceau. Il va construire celui-là ici. Là. Donc, le Secular Bulwark. Ça va dire ici de enlever une inondation sur une tuile. Pourquoi que j'ai mis ça à la place d'une pépite d'or? Ben, c'est tout simplement à cause de cela ici. Mystic Adds. Donc, une fois par round, lorsque je construis un composant, je peux dépenser une énergie mystique à la place d'une ressource. Donc, ça, c'est utilisé. Ça va remplacer la pépite d'or que j'ai de besoin. Donc, on va enlever ça. Et cet item-là est construit. On va le placer sur la machine. Donc, on défausse toutes ces ressources-là. Parfait. Donc là, il y a une tuile que je peux récupérer. Bon, c'est sûr et certain que ces tuiles-là ici, je pourrais reprendre ces tuiles-là, mais c'est le même chiffre que là jusqu'en haut. Fait que ça ne sert pas grand-chose. J'ai quand même encore 2 tuiles là-dessus. Ceux qui sont en péril d'être inondés vraiment complètement jusqu'au bout, c'est ces deux-là ici. Donc, je pense que je vais aller avec soit les librairies ou soit les montagnes. Donc, allons-y avec la librairie. On va remettre cette tuile-là comme qu'elle est. Parfait. Bon, ben il en reste pas gros, il en manque juste 2 à construire, mais c'est les ressources que j'ai pas pour les construire, c'est ça qui est difficile. Parfait. Ensuite de ça, les prochains, donc on va y aller avec ceux-là ici. Les autres, ils vont chercher des pépites d'or. Donc on a commencer par l'Aquanaut, puis l'autre à côté. Ça, en dessous de ça, ici, c'est un 4, d'accord? Donc j'ai 2 dés, ça va me prendre 4 et moins. Parfait. Donc, excusez, 4 et plus. Je sais pas pourquoi je dis toujours et moins, c'est toujours et plus. Donc, je vais lancer les deux en même temps. 4 et plus, come on! J'en ai 1 sur 2. 1 sur 2, c'est quand même acceptable. On va le prendre. Donc, ça, c'est une pépite d'or de plus. Good. On la prend. Donc, merci l'Aquanaut. C'est terminé pour lui. Ensuite, on a 3 fois un 5. En fait, 4 fois un 5 et plus. Donc, je vais lancer 2 dés 2 fois. 5 et plus. Come on. Rien du tout. Puis, les 2 autres. 5 et plus. Come on. Oh yeah! 2, 5. Excellent. Donc, j'en ai 2 sur 4. Je trouve ça excellent. C'est une bonne moyenne compte tenu que ça prend un 5 sur un des 6. Donc, ça va nous donner 2 autres pépites d'or. Est-ce que c'est assez? Là, j'en ai 3 en stock. Puis, ça m'en prend 2, 4, 5. Il m'en manque 2. Maintenant, les cristaux. Donc, le robot qu'il y a là, je l'ai mis en haut ici parce que lui, il va donner un plus 2 sur chacun des coups de dés pour ce qu'il y a sur la même tuile que lui. Donc là, j'ai 2 dés à du 4 et plus pour obtenir 2 cristaux.
come on, j'ai besoin vraiment de 4 et plus. J'en ai eu un, puis regardez ce que je vais faire. Whoop, je vais en dépenser ça pour en obtenir 2. Donc, 2 autres cristaux. Donc là, on a 3 cristaux aussi. 3 cristaux, 3 pépites d'or. Les cristaux, il m'en manque combien? Il m'en manque 2, 3, 4, 5 aussi. Fait qu'il manque 2 cristaux puis 2 pépites d'or pour pouvoir tout construire. Est-ce qu'on est capable de faire ça avant que l'île s'effondre? Donc, c'est tout pour mes actions. Ça se termine pour mes actions. Maintenant, c'est la colère des dieux. 3 tuiles, il faut... Il faut que j'inonde 3 tuiles. OK. Bon, ben inondons la librairie. Ensuite, on va inonder un morceau de la forge. Ensuite, on va inonder les pépites. Ouais, c'est ça, un morceau de ça. Ça fait 3, ça, hein? C'est assez, je pense. Parfait. Donc, les voilà, les 3. Et pour terminer, on va se prendre une autre énergie mystique pour le prochain round. Ouf, OK. Ensuite, l'aquanaute a fait son travail. Merci beaucoup. Nos choix. Ensuite, on a l'émissaire ou l'explorateur. L'émissaire, qu'est-ce qu'il fait? N'importe quelle tuile qui contient votre leader va supporter une place additionnelle, de la capacité additionnelle. OK. Mais de toute façon, ceux qui me restent, c'est juste 3. Fait que lui, il est plus ou moins utile à ce moment-ci. Et l'explorateur, lorsque votre leader est sur une tuile qui est sauvage, donc oui, ces deux-là, c'est considéré des tuiles sauvages, le target numéro de tuile est réduit de 1. Ah ben là, c'est sûr et certain qu'on prend lui. Donc les chiffres, j'ai 1 de moins à faire. Avec le robot, là, ça va être très, très intéressant. Parfait, on garde l'explorateur avec nous. C'est lui notre hologramme. Excellent! J'ai d'autres choses à faire? Oui, il y avait lui ici au début de chaque round. On pige une carte librairie et on la conserve. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Cipher of Expertise. Un leader sur un composante peut l'activer une fois de plus ce round-ci. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie que j'ai des endroits que je peux placer des Atlantéens. Puis si je place un leader, je peux le faire 2 fois de suite. Très intéressant à considérer. J'ai 2 spots ici là, que je préfère 2 fois de suite avec un leader là-dessus. On va penser à ça, justement. C'est le temps d'aller placer nos... celui-là a été utilisé, je pense, une fois par round. Ouais, c'est ça. Lui a été utilisé. Parfait. Bon, ben, je vais tout aller analyser ça. C'est probablement l'avant-dernier round, parce que 3 tuiles par round, plus les 4 qu'il y a là. Il me reste un round ou 2 tout à peine, là. Donc, je vais aller placer nos derniers Atlantéens. Je reviens. Alright, de retour. Donc, elle va être très serrée, celle-là. Bon. Donc, les Atlantéens sont placés. J'ai placé l'explorateur ici. Donc, ça devient un 5 pour tout ce beau monde-là. Ici, j'ai mis mon leader à moi. Au cas où que ça s'inonde, on va pouvoir prendre nos actions. Puis ici, c'est un 3 et plus à cause de lui ici. Ici, je suis allé chercher l'énergie mystique au cas où je vais en avoir besoin pour l'aider. De toute façon, ça m'en prend 2 pour construire le Power Core, la pièce centrale. Et on va avoir 2 Atlantéens qui vont construire aussi 2 morceaux ici, à cet endroit-là. Donc, ça va être là, tout va dépendre des dés, là, si je peux obtenir ça, parce que techniquement, le prochain tour, il faut que je sois capable de faire le tout, là. Et on gagne, dès que la pièce centrale est placée, tout stop et on gagne la partie. Donc, on se croise les doigts, c'est ce paquet-là qui va nous... ça passe ou ça casse avec ça ici. Donc, première chose, Calm Seas, yes. Excellent. Le deuxième... panique. Tous les Atlantéens dans l'île bougent vers l'intérieur, vers le prochain Unflooded Tile. Donc, il faut choisir une péninsule, puis je dois les monter de 1, mais je ne veux pas faire ça. OK, ben écoutez, je vais prendre cette carte-là ici pour se donner un deuxième choix de la mort. Qu'est-ce qu'on a? Les Calm Seas, yes! Yes. Je pense qu'ils commencent à sortir, là, pas trop les gaspiller, là. Et la dernière, on a les forêts. Donc, les forêts, c'est ici. Donc, on va le prendre, celui-là. Pas le choix, de toute façon, je peux rien faire contre ça. Alright, est-ce que ça fait 4, ça? Ici, j'en ai 1, 2 pour remplacer, Calm Seas, puis l'autre, c'était les montagnes. Non, je pense qu'il m'en manque une, hein? La forêt, on vient de le faire. Ça a été remplacé par ma carte. On a commencé avec un Calm Seas. Donc, voilà, il m'en reste une à faire. Encore. La prochaine, c'est les villes. Les cities. OK, good. Encore de la place.
Alright, donc ça, c'est défaussé. Maintenant, c'est fait. On a nos 4 désastres qui ont été faits. Allons-y avec les actions. On va commencer par ces deux-là ici. On va prendre lui qui va créer une pièce. Il va prendre celle-là ici. Donc, oh, attendez un petit peu, il manque une énergie. Ah non, il est ici. Le cristaux, il est là. Donc, un cristaux, une pépite d'or, puis une énergie qui remplace le deuxième cristaux parce qu'on va prendre, une fois par round, lorsqu'on construit une composante, on peut dépenser une énergie mystique pour remplacer une ressource. Donc, ça va être pour cela ici. Donc, ça, c'est fait. Et on va obtenir 2 énergies mystiques. Good. On va faire celui-là ici. On va défausser ça. Parfait. Et on va se prendre 2 énergies mystiques. Good. On en a besoin avant de lancer les dés. Prochain, ça va être celui-là ici. Lui, il va aller construire cette portion-là pour 2 Atlantéum, 2 pépites d'or, puis 1 cristaux. Donc là, je vais pouvoir placer des ouvriers là-dessus pour rerouler un dé. Parfait. Oh, ça en est un petit peu. Un instant ici, là, les deux énergies mystiques, je ne les ai pas parce qu'il faut que je place un ouvrier là-dessus pour les avoir. Donc, on ne trichera pas. On va enlever ça. C'est pas bon, je ne devrais pas les avoir. Parfait. Donc là, tout ce qui nous reste à construire, c'est ça. Puis n'oubliez pas, c'est un leader qui doit aller placer ça ici. C'est juste les leaders qui peuvent construire le Power Core. Donc si on va défausser ça, ça va être pour le prochain round si on survit. OK, donc on continue. On a ces deux-là dans le milieu ici qui vont aller chercher chacun une énergie mystique. Donc les 2 énergies mystiques que j'ai enlevées, ben, je les ai remis. Je m'attendais plus à en avoir 5 que 3, mais bon, on va le prendre. Bon, alors là, si on récapitule, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai mes 2 Atlantéum. Ça prend 2 Atlantéum. 2 énergies mystiques, ça va aussi. J'ai besoin de 2 pépites puis 2 cristaux. Là, j'ai 1 cristaux seulement. Fait que ça me prend 2 pépites, 1 cristaux pour pouvoir. Et ça passe par là. Si je ne suis pas capable de les avoir ce tour-ci, ça va probablement être game over. Donc, allons-y. Donc, ça va me prendre des 5 et moins, 5 et plus, 3 fois. Donc, ça m'en prend des cristaux. Je n'avais besoin de juste un autre. Il faut juste que je réussisse, que j'obtienne un 5 et plus une fois sur 3 dés. Come on! Oh, yes! On l'a eu sur le 6. Donc, on va obtenir un cristaux. On va le prendre. On va enlever ces deux-là qui viennent de lancer leur dé. Et pour la forme, je vais le lancer pour l'explorateur qui lui aussi va tenter sa chance. C'est un 5 qu'il a eu. Donc là, on a une ressource supplémentaire. Fait que si jamais j'ai des cartes, quelque chose qui permet d'échanger contre des ressources, ça serait un bon moment de les utiliser. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Non, ça c'est juste pour activer la composante une fois supplémentaire, mais j'ai pas personne sur des composantes. Bon, on va le garder quand même. Bon, la moitié de fait, maintenant, ces 3-là ici, ça me prend 2 pépites d'or. Là, j'ai 2 chances, il faut qu'ils réussissent tous les 2. À cause du robot, ça va me prendre 3 et plus. OK, donc 3 et plus, let's go! Parce que là, j'ai pas de relance, j'ai pas tout ce que j'ai 3 énergies mystiques. That's it, that's all. Puis il faut que j'en garde 2 pour construire l'artefact. Come on, come on! Oh, pas sérieux, des double 1. Ça a super bien été toute la partie. Puis là, je pogne des double 1. Wow, je peux même pas utiliser ça. Faudrait que j'en prenne un. C'est impossible, c'est impossible. Une fois par round, ça va. Quand je construis. Ah, j'ai oublié de prendre ma carte au tout début. Je l'ai-tu fait? Bon, peu importe. J'ai manqué, je me souviens pas si je l'ai fait. Ben écoutez, j'ai manqué. J'ai absolument rien que je peux faire pour changer la donne de ça. J'ai pas de relance. J'ai pas assez d'énergie mystique. J'ai pas de carte. Donc tout ça, ça l'a foiré. Et ça, je pense, mes amis, que ça vient de me coûter la partie, ce coup de dé-là. Ça résume très bien les critiques que j'ai de ce jeu-là. C'est vraiment par rapport à ça ici. Les ressources puis les dés sont très difficiles à obtenir. Ça peut être très frustrant. Donc ça, je peux comprendre. Vous voyez, on vient de voir la preuve. Donc j'ai eu un double 1 quand ça comptait le plus, là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent avec les dés. OK, bon ben, coudonc, j'ai pas assez de... J'ai plus d'action. Donc on passe la colère des dieux. Donc, il faut que j'inonde 3 tuiles. Bon, ben là,
C'est sûr, je n'inonderai pas celle-là. J'ai besoin d'avoir des pépites d'or. Donc, OK, on va inonder celle-là. Donc, j'en ai plus besoin. On va inonder les villes, ici. J'en ai plus besoin. Puis, on va inonder la librairie, ici. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc, la prochaine fois que j'inonde un de ces trois-là, c'est la pièce centrale qui va s'inonder. Puis là, ça va être game over. OK, donc avant de terminer, on va prendre un autre énergie mystique. On va mettre ça dans le bassin. Good. Donc là, on va rafraîchir tout ça. On va prendre l'explorateur, puis lui, il va quitter. Il a fait ce qu'il a pu. Donc là, on a l'artificier, puis il faut que je rebrasse le paquet ici. Juste avant, l'artificier, qu'est-ce qu'il faisait déjà donc? Quand on place mes Atlantéens, je peux placer mon leader sur n'importe quel emplacement vide. Sur OK, ouais, c'est ça. Ça me permet d'aller placer mes ouvriers sur des morceaux de l'appareil qui n'est pas construit encore. Donc, ça ne sera pas utile parce que presque tout est construit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller brasser tout ça. Je vais faire la sélection, puis je vais placer mes ouvriers, puis on revient pour ce qui va probablement être le dernier round. Donc, je reviens. Alright, de retour pour le dernier round, sûrement. Donc, je suis allé valider quelques petites choses, là, parce que je suis pas mal convaincu qu'il y a cette carte-là qui va sortir. Est-ce que c'est automatiquement, là, si mettons je sors cette carte-là, cette péninsule-là, c'est automatiquement, mais non, j'ai encore un choix. Si je veux pas inonder cette tuile-là dans le milieu, je peux en inonder deux autres de mon choix à la place. Donc là, j'ai pas grand jeu. Fait que si j'ai deux de ces trois-là qui sortent, on est foutu. J'ai pas grand chose pour m'aider. La seule chose que j'ai oublié de faire avant de passer à la validation pour mes Atlantéens, c'est ici, là. Je dois aller me chercher une carte librairie. Ça, je suis convaincu que je ne l'ai pas fait. J'ai pas d'autres cartes, là. Donc, on va sans plus tarder prendre la prochaine. Qu'est-ce qu'on a? Science of Shielding. Place a Mystic Barrier. Donc, placer une barrière mystique. Ceci peut violer les règlements usuels pour le placer. OK, ben good. Faisons ça. On va se donner une chance. On va protéger la seule chose qui nous reste, c'est ça. Ici, j'ai mis le robot pour baisser ça à 2 au lieu d'avoir un 5. Oui, en passant, c'est vrai, après avoir brassé le paquet, c'est l'émissaire qui est sorti. L'émissaire, ça dit ici que sur n'importe quelle tuile qui contient ce leader, va supporter une place additionnelle d'un Atlantéen. Donc, évidemment, je veux être sûr de ne pas manquer les pépites d'or. Il m'en manque 2. Il faut que j'aille en chercher 2. Fait que c'est sûr certain que je me suis mis une personne de plus, donc c'est lui que j'ai gardé. Donc, l'artificier, je l'ai remis en dessous. Et j'ai placé mes Atlantéens par rapport à ceci. Donc, c'est pour ça que vous en voyez 4 là, parce que lui, il prend quand même s'il ne fait rien, il prend quand même un espace. Sans savoir où les mettre, je n'ai placé 3 dans le milieu pour de l'énergie mystique, au cas où que je veux faire, je sais pas, les coups de dés sont pas avec moi du tout, quelque chose comme ça. Ici, j'ai réfléchi longuement, j'ai mis mon leader ici parce que, comme vous savez, c'est juste les leaders qui peuvent construire la pièce centrale. Par contre, l'hologramme, est-ce que c'est considéré comme un leader ou pas? Selon le livre d'instruction, c'est quand même, si on regarde là au niveau de l'hologramme, ils disent ici que c'est un leader spécial qui compte aussi comme un Atlantéen. Donc, je sais que pour le milieu, il faut que ce soit un leader, mais est-ce qu'un hologramme en solo, c'est considéré comme un leader qui peut construire? Je sais pas. C'est pas spécifié. Ça, d'après moi, oui, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas pris de chance. J'ai mis mon leader là-dessus. Il y avait deux possibilités. Soit que je place mon leader à moi ici pour protéger la tuile, ou bien j'en mettais un de plus. J'ai décidé de me mettre ça plus difficile en mettant mon propre leader à moi pour construire la pièce centrale, pas que ce soit un hologramme qui construit le morceau. Donc, je suis peut-être fou d'avoir fait ça, mais bon, j'ai pas eu le choix. De toute façon, j'ai été récompensé, j'ai obtenu la barrière, là, un coup de chance là-dessus. Pour les autres Atlantéens, j'ai placé lui ici qui va lancer un dé pour obtenir une ressource X. Tout d'un coup, qu'on est chanceux et on obtient une pépite d'or sur un 5. Puis l'autre ici, j'ai placé lui ici qui va dire d'échanger une ressource contre une autre. Vous savez, vous vous souvenez, j'ai un cristaux de plus. Donc, encore une fois, ça me donne une autre option pour aller chercher la pépite d'or qui manque si jamais il n'y a pas rien. Là. Donc, voilà. Donc, on va se croiser les doigts pour que les cartes Miss Fortune ne soient pas trop brutales avec nous. Donc, les Atlantéens sont placés. Maintenant, les Miss Fortune. Allons-y. OK. De ce qu'on a ici. Control Flood. Donc, ça, c'est pour inonder 2 tuiles. Nope. Je pourrais le faire.
Mais je suis pas, non, je suis pas convaincu. Je vais prendre ça pour me donner un autre choix. Je vais pas être pris à la gorge, là. Donc, à la place... Ah boy, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? C'est quoi que j'ai à la place? Writing and looting. Chaque conseiller perd une ressource de leur choix. Bon, ben ok. Le cristaux qu'on avait de plus, on vient de le perdre. Bon, est-ce que ça aurait été mieux que j'inonde 2 tuiles? Possiblement. J'ai les tuiles, donc... mais peu importe. C'est la première. Il m'en reste maintenant 3. La prochaine, c'est... Ah my god, qu'est-ce que c'est que ça? Energy Drain. Chaque conseiller perd 2 énergies mystiques. My god, ok. On va prendre les 2. Il m'en reste juste le strict minimum. Quoique je suis pas trop inquiet parce que j'ai quand même mis des gens ici, là. Mais bon. Troisième carte. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Les forêts. Les forêts, c'est ici, ça. J'ai plus ma carte. Bon, là, j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'inonde 2 tuiles. Pour ne pas inonder les forêts. Pas l'idéal, mais là, ça vient un petit peu justifier la carte que j'ai prise tout à l'heure pour rechanger. Ok, donc là, il me reste une seule place, puis c'est là. Ça a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Les collines. Ça, c'est nous ici. Ah, j'ai-tu bien fait d'avoir cette carte-là? Donc, voilà, les collines, ça a été protégé par la barrière. Oh, sérieusement, je suis... Donc, OK, les misfortunes sont faits. Maintenant, on va prendre nos actions. Donc, c'est sûr et certain que je ne prendrai pas cette action-là en premier. Je n'ai pas encore mes ressources. Ça, c'est une autre chose que je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas, il ne l'explique pas. Est-ce que les ressources, lorsqu'on les obtient, est-ce qu'ils sont disponibles tout de suite pour construire ou il faut que ce soit le prochain round? Si c'est le prochain round, évidemment, c'est game over. Mais si je peux les prendre tout de suite, l'ordre dans lequel on fait nos actions va compter. J'ai pas rien vu dans le livre des règles pour ça. Donc, vous me direz si c'est correct comme ça. Comme je vous dis, là, je vais me donner une chance là, parce que je suis sur la peau des fesses ici, là, vraiment. Là. OK. Donc, ensuite, ce qu'on va faire à la place... Bon, évidemment, lui, je pourrais pas m'en servir. J'ai plus de ressources à échanger. J'avais un cristaux, mais je l'ai perdu. On va commencer par lui ici. Lui, je vais lancer un dé puis je vais obtenir la ressource que ça va me mentionner sur le dé. Là, on cherche un 5 pour une pépite d'or. C'est un 3. OK. Le 3, ça va nous donner une roche. Bon. On a trouvé une roche. Wouhou! Ben ça, en fait, c'est pas pire, ça. C'est quand même bon parce que là, je vais pouvoir utiliser lui ici. Ça dit ici d'échanger une de mes ressources pour n'importe quelle autre ressource. Donc, on va prendre lui. Prendre la roche qu'on vient d'obtenir, puis on va le changer pour une pépite d'or. Donc là, on en a une sur les 2 qui est faite. Parfait. Ensuite, je vais aller avec ces 3-là ici. On va se prendre 3 énergies mystiques. On va se préparer pour les coups de dé au cas où que ça ne fonctionne pas bien. Même si c'est 3 et plus, là, on ne sait jamais. Et on va terminer avec eux ici. Donc là, c'est du 3 et plus 3 fois. D'accord? Donc, ça m'en prend au moins un. Donc, on va lancer les deux premiers, 3 et plus. Comment? C'est un 4 et un 1. Bon, parfait. Là, on vient de recevoir la pépite qui nous manquait. Et pour la forme, il faut que je le fasse une 3e fois. 6, excellent. Donc, on va y aller avec la pépite qui nous manque. Donc, tout ça, ça a été fait. On ramène tout ça à la maison. Bon, alors la dernière chose qui me reste à faire, c'est évidemment avec lui ici, on construit le Power Core. Ça va me prendre 2 énergies mystiques. Ça va me prendre 2 Atlantéum. Ça va me prendre 2 pépites d'or. Et ça va me prendre 2 cristaux. Parfait. Et il faut que ça soit mon leader qui fait ça, donc, ou un leader dans le fond. Les voici. Donc là, on vient de construire le portail et on vient de gagner la partie de justesse. Donc, sérieux, là, j'ai vraiment chaud. Ça a été extrêmement stressant. Donc, c'est un excellent jeu. Au niveau coopératif, c'est sûr qu'en solo, on prend toutes les décisions. Mais ce que j'aime beaucoup là, en solo, c'est vraiment qu'à tous les tours, on a un personnage qui vient nous aider, qui est différent à chaque fois. Donc, le petit hologramme, là, vraiment bien pensé. Lui, je vous dirais, il est essentiel.
Sans lui, là, j'aurais vraiment pas réussi. Le fait d'avoir aussi une énergie mystique à chaque tour, ça vient quand même assez bien balancer. Donc honnêtement, là, c'est vraiment ces cartes-là ici qui peuvent vous jouer des mauvais tours. Puis n'oubliez pas, surtout pas, que j'ai mis ça au plus facile. OK? J'ai mis ça au niveau 1 ici avec 9 Calm Seas, puis juste 3 Control Flood versus aucun Calm Seas, puis 9 Control Flood, puis des morceaux plus difficiles à faire. Dans les groupes C et D, c'est eux qui demandent plus de ressources. Donc ça, c'est un niveau malade, là. Et on commence avec aucune énergie mystique. Donc ça, c'est vraiment pour les champions, là, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai gagné, là, vraiment, là, vraiment serré, au niveau le plus facile qu'il n'y a pas. Donc... juste pour vous dire qu'il y en a, là, les parties vont être différentes à chaque fois à cause de ça, à cause aussi de ça ici. Vos ressources, le personnage que vous choisissez au tout début, je pense que c'est un bon aussi que j'ai pris le champion là, qui permet de immédiatement prendre une action avant que, avant que la tuile s'inonde. Donc ça aussi, ça a été très très utile. Ils sont tous quand même plus ou moins utiles, mais lorsque vous jouez à plusieurs, là, avec tout ça ensemble, ça fait vraiment là, une bonne partie coop. Là. Je vous dirais qu'en solo, c'est très très bon, il est très bien fait, mais il ne reviendra pas à la table aussi souvent en solo que si j'avais là, un groupe et qu'on triperait sur ce jeu-là. N'oubliez pas, ça joue jusqu'à 7, puis la dynamique à 7 personnes, de placer les personnes, de placer les ouvriers, puis faire les morceaux, puis ça a l'air vraiment, je pense que ce serait un excellent jeu là, pour plusieurs. En solo, c'est très bon aussi, mais je recommande vraiment plus ça pas en compétitif, mais en coop. Là où il y aura plus de dynamique, plus de discussion autour de la table sur qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui va où, puis comment on jumelle nos ressources. Parce qu'oubliez pas, lorsqu'on met des personnages ici, on peut, là, il y en a certains qui vont donner de l'or, d'autres qui vont donner les ressources qu'ils ont. Fait qu'on n'est pas. Moi, j'ai été obligé de ramasser toutes les ressources moi-même, mais à plusieurs, là, on peut vraiment se concentrer sur chacun de nos ressources, puis construire, là, puis donner là, ce qu'on a de besoin pour construire le morceau là, à ce moment-là. Donc, vraiment un superbe de jeu. Je vous dirais aussi, j'ai regardé un petit peu l'expansion de monstruosité qui va sortir. Il va vous offrir aussi 3 nouvelles façons de jouer en mode solo. Donc ça serait à voir, là, ça vaut la peine. Il y a aussi des monstres mythiques, là, comme vous allez avoir la méduse. Il va y avoir d'autres difficultés qui vont ajouter par-dessus ça avec des monstres comme ça. Mais si vous réussissez à vaincre le monstre, il va venir avec vous dans votre équipe. Il va vous donner apparemment des avantages là, vraiment là, phénoménal. J'ai pas vu c'est quoi. Comme je vous dis, j'ai juste regardé un petit peu le synopsis d'expansion. Donc ça a l'air vraiment à ajouter vraiment quelque chose de bien pour le jeu. Mais sachez qu'avec le jeu de base, là, vous avez tout un jeu coop avec vous. Là. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé là, la démonstration de Atlantis Rising. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis on se revoit très bientôt pour un autre unboxing ou une autre session de jeu. Donc, un gros merci tout le monde et à la prochaine. Au revoir.